Le port de la ville de Vancouver, le plus grand port maritime du Canada, et de loin, vient de fermer, tout comme les voies ferrées et les autoroutes qui le relient au reste du Canada. Ceci après avoir été gravement endommagé par des inondations causées par un événement fluvial atmosphérique. Le port, en eau profonde, est responsable du tiers des imports canadiens, ce qui signifie que plusieurs tonnes de céréales canadiennes, tant attendues par certains pays, ne quitteront pas l'Ouest canadien. De plus, désormais, le trop-plein de marchandises en provenance d'autres ports nord-américains congestionné est également incapable d'entrer à Vancouver. Christian explique dans le rapport Ice Age Farmer la raison pour laquelle il ne s'agit pas d'une catastrophe qui se cantonne au niveau local, c'est que les répercussions seront aussi au niveau mondial. Hola de Colombie. Avec la grande confusion mondiale actuelle, je souhaite faire ma part pour accélérer l'évolution de la conscience humaine. Veuillez aider en vous abonnant et en partageant ces vidéos. Merci. Ces inondations locales n'engendrent donc pas les problèmes qu'aux habitants de cette province canadienne, la Colombie-Britannique. Cet événement fluvial atmosphérique va, en effet, affecter tout le pays, mais aussi le monde entier, et ce, pour une période indéterminée. Les épiceries régionales manquent déjà de nourriture en raison des fermetures des voies autoroutières. Les fermiers ont tenté de sauver un grand nombre de leurs animaux en travaillant durant des heures les jambes dans l'eau froide et contaminée. Suite à la démolition des autoroutes et des services ferroviaires qui reliaient Vancouver au reste du Canada, vient désormais s'ajouter la fermeture totale de son port maritime, ce qui entraînera des répercussions catastrophiques dans le monde entier. Le Canada est le premier exportateur mondial de céréales. Depuis la mi-2020, le reste des ports américains de la côte ouest était déjà extrêmement encombré. Nous assistons maintenant au point d'impact de l'épave du train au ralenti qui est le témoin apparent de cet échec en cascade de la chaîne d'approvisionnement. Après que de fortes pluies se sont abattues sur cette province et sur la côte ouest, d'importantes portions de lignes ferroviaires nationales ont été fermées. Habituellement, les chemins de fer canadiens Pacifique ainsi que canadiens national desservent toutes les deux ce grand port national. Les conséquences se feront probablement sentir dans toute la chaîne d'approvisionnement canadienne, ajoutant des retards pour les expéditions de toutes sortes allant de contenu aux produits en vrac. Le plus grand port maritime du pays a la même taille à peu près que les 5 autres plus grands ports canadiens combinés. Le port vancouverois est capable de gérer la gamme de marchandises la plus diversifiée de toute l'Amérique du Nord. Manutention de vrac, conteneurs, marchandises diverses, vrac en liquide, automobiles, etc. Le port maritime traite à lui seul un tiers des exports à l'extérieur de l'Amérique du Nord. Les 6 plus grands exportateurs de blé mondiaux sont la Russie, le Canada en deuxième position avec 14%, les États-Unis, la France, l'Ukraine et l'Australie. Ainsi, c'est 14% du blé exporté dans le monde qui vient de s'interrompre. Toutes les autoroutes du bas continent vers l'intérieur de la Colombie-Britannique sont fermées,
ce qui signifie que la circulation des camions du reste du Canada est également bloquée en provenance et à destination de Vancouver. Sur cette photo, on peut constater l'effondrement de ce pont. Cela ne pourra pas être réparé dans des délais raisonnables. Les inondations ont interrompu le transport du blé, mais aussi du canola au moment critique de la récolte. Compte tenu des pressions inflationnistes préexistantes dans l'industrie alimentaire, beaucoup de monde comptait sur ces exportations. Désormais, elles sont également au point mort. Les cargos s'accumulent au large du port. Le journal The Northern View mentionne: c'est un événement assez important. Notre ligne principale est essentiellement fermée. À vrai dire, à peu près tous les accès terrestres sont fermés dans cette région. Ce corridor ouest représente le pain de vie du chemin de fer, car quasiment toutes les marchandises y transitent. Le Canadien Pacifique travaille avec ses clients pour trouver d'autres marchés d'itinéraire pour acheminer le précieux grain. D'après le site Inquirer.net, les oléoducs sont également fermés car les inondations les ont entravés. Par mesure de précaution, l'entreprise Enbridge a également fermé un tronçon d'un gazoduc de la Colombie-Britannique. Les tempêtes ont également forcé la fermeture de l'oléoduc de l'entreprise Trans Mountain, qui transporte jusqu'à 300 000 barils par jour de pétrole brut de la province d'Alberta à la côte pacifique. Ce concours de circonstances est incroyablement inopportun. On peut donc s'attendre à ce qu'ils prétextent que tout est dû au changement climatique. Cela correspond parfaitement à leur scénario de la nécessité de réduire l'empreinte carbone d'ici 2030. Le besoin de s'approvisionner en nourriture devient de plus en plus évident, surtout quand vous n'avez pas la possibilité de cultiver la vôtre. Veuillez passer à l'action dès maintenant. Hola! La folie continue de s'intensifier. Il n'y a pas de fin en vue. S'il vous plaît, pensez à nous rejoindre dans notre communauté de conscience au bord de la ville de Popayán, au sud de la Colombie. Désormais, je crois qu'il y a des individus qui sont prêts à quitter leur pays d'origine, mais qui ne savent tout simplement pas par où commencer. Il n'y a absolument nulle part où se cacher. Cependant, à Popayán, il y a une bonne croissance alimentaire tout au long de l'année. Le climat montagnard tempéré est de 23 à 26 degrés Celsius le jour et de 15 à 18 degrés Celsius la nuit. Et ceci toute l'année, ce qui rend la vie très confortable ici. Veuillez partager cette information avec vos amis et vos proches. Se déraciner n'est certainement pas pour tout le monde. J'ai la possibilité de rendre ce processus difficile un peu plus facile. Le temps que vous trouviez votre propre domicile, il y a une maison d'hôte pour séjour de longue durée. Les animaux y sont les bienvenus. Il y a de l'Internet. L'aéroport, la gare routière et la ville sont à seulement 13 km. Je crois que mon but est de créer une communauté de conscience ici même à Popayán. Vous rejoindrez-nous dans ce paradis sur Terre? Je consulte par téléphone et propose des outils pour que vous puissiez trouver votre solution individuelle en faisant contact avec
votre âme. Merci de partager mes vidéos afin que ces informations puissent atteindre les personnes qui en ont besoin. Mes coordonnées sont dans la description ci-dessous, ainsi que le lien vers l'établissement Cascada Café Retiro et mon site web. Enfin, abonnez-vous à ma chaîne BitChute. Toutes mes vidéos ne sont pas disponibles sur YouTube. Amour infini.